Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un wattmètre avec le logiciel Multisim. Donc on va tout d'abord créer un circuit avec simplement une résistance et ensuite on fera un circuit avec une résistance et une inductance en série. Donc on va commencer par construire le circuit et on va tout d'abord ajouter les sources et le ground. Donc on va aller dans Place Source. On va aller dans les Power Sources. On va prendre une source AC, comme ceci, et on peut ajouter le ground. Et ensuite, on va ajouter la résistance qui se trouve dans Basic. On va dans Resistor et on peut l'ajouter ici. On ferme la fenêtre. On fait une rotation de 90 degrés et on peut lier ici les différents composants comme ceci. On n'oublie pas de lier le ground. On va mettre par exemple ici du 220 volts à une fréquence de 50 Hz. Et on va mettre une résistance de par exemple 10 ohms. Donc ici on change, on met 10. On clique sur OK. On lance ce circuit pour voir si tout va bien. Il n'y a pas d'erreur. On peut faire un stop. Donc, on va ajouter le wattmètre. Donc, le wattmètre, il se trouve dans la barre des instruments et c'est le troisième composant sous le nom wattmeter en anglais. On va le mettre ici au-dessus. Et on peut voir que nous avons 4 pins. Donc, si on zoome un peu, il y a 2 pins pour la tension et 2 pins pour le courant. Alors, si on double-clique sur le composant, on retrouve ici les 4 pins, donc les 2 pour la tension et les 2 pour le courant. Et on voit que nous avons 2 écrans noirs pour l'instant. Le premier va afficher la tension et le deuxième va afficher le facteur de puissance. Donc, on dézoome et on va ajouter le wattmètre au circuit. Et on va devoir ouvrir ce circuit pour le courant. Donc, on commence par le courant. On supprime ici la ligne et on va venir comme ceci. Donc, la bande positive au positif du wattmètre et puis le courant il ressort par ici et il continue dans le circuit. Même chose pour la tension, on va mesurer la tension aux bornes de la résistance, donc le plus au-dessus et le moins en dessous au niveau du ground. On peut lancer ici le circuit et si on double-clique sur le wattmètre, on peut voir que nous avons les valeurs affichées. Donc on a 4,84 kW pour la puissance et on a un facteur de puissance de 1. C'est logique car nous avons une résistance pure. On va maintenant changer ici le circuit et on va plus mettre une résistance mais on va ajouter une inductance. Donc on retourne dans les composants, on va aller dans les composants basiques. On va prendre une inductance. On va prendre par exemple 1 milli. On vient la placer ici en série. On fait une rotation de 90 degrés. On n'oublie pas de lier les composants. Et maintenant, on va lancer le circuit. Et on va voir que ici, la puissance change. Et le facteur de puissance également, il ne vaut plus 1, il a diminué. C'est normal car nous avons ici un caractère inductif. Alors si on augmente encore plus la valeur de l'inductance, on va mettre par exemple 100 milli. On relance le circuit. On va voir que le facteur de puissance sera encore plus petit et du coup la puissance également, ce qui est logique. Plus le facteur de puissance est petit, plus la puissance envoyée de la source vers la charge sera petite. Cela veut dire aussi que si le facteur de puissance vaut 1, on aura simplement un caractère résistif en sortie, donc juste une résistance, et donc le courant ne sera pas déphasé par rapport à la tension, et plus il sera petit, plus le courant sera déphasé par rapport à la tension. Et donc là, on n'aura plus un caractère simplement résistif, on pourra avoir un caractère capacitif ou inductif. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment
afficher un courant sur un oscilloscope.